Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 218e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. L'armée israélienne a tiré samedi des obus d'artillerie sur le village d'Al-Labouné, au Liban Sud. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir pris pour cible samedi matin les positions et les fortifications israéliennes du site de Ramia. À minuit passé, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre la colonie de Methoula, où des soldats israéliens étaient rassemblés en réponse aux attaques israéliennes contre des civils, en particulier à Ter Arfa et dans les villages du sud. À Gaza, l'armée israélienne a bombardé samedi le sud du territoire après des critiques de Washington sur la conduite de la guerre et la mise en garde de l'ONU contre une, je cite, catastrophe humanitaire colossale, fin de citation, dans la ville surpeuplée de Rafah, à la frontière égyptienne. L'armée israélienne a également étendu l'évacuation de l'est de Rafah, entamée en début de semaine, en enjoignant la population des quartiers supplémentaires à se déplacer immédiatement vers le nord. L'armée israélienne a en effet annoncé qu'environ 300 000 Palestiniens avaient quitté les quartiers de Est de Rafah depuis l'ordre d'évacuation qu'elle a lancé le 6 mai dernier. Par ailleurs, la branche armée du Hamas a diffusé samedi sur Telegram une vidéo montrant un otage israélien retenu dans la bande de Gaza. Pour sa part, l'armée israélienne a annoncé que 4 roquettes avaient été tirées de Rafah vers le point de passage de Kerem Shalom, porte d'entrée pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats israéliens tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois partagé les noms de 271 soldats israéliens tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 971 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. En lien avec le conflit de Gaza, la finale du concours de l'Eurovision de la chanson se dispute samedi à Malmö, en Suède, dans un contexte de tension avivée par la participation de la candidate israélienne en pleine guerre de Gaza. Des renforts de police sont venus de tout le pays scandinave, mais aussi du Danemark et de Norvège, pour assurer la sécurité de l'événement pour lequel près de 100 000 fans venant de 90 pays différents sont attendus. Sur le front diplomatique et humanitaire, pour rappel tout d'abord, hier soir tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé l'ouverture d'une enquête sur les charniers qui contiendrait des centaines de corps près des hôpitaux de Gaza, tandis que le chef de l'organisation a mis en garde contre le risque d'une catastrophe humanitaire épique à Rafah. Par ailleurs, les États-Unis jugent vraisemblable qu'Israël ait violé le droit humanitaire international à Gaza, sans pouvoir toutefois conclure de manière définitive, et continueront à livrer des armes à ce pays selon un rapport du département d'État. Enfin, la France appelle Israël à cesser sans délai son opération militaire à Rafah qui menace de créer une situation catastrophique pour la population de la bande de Gaza, a indiqué son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur la plateforme X dans la nuit de vendredi à samedi. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.